dernière personne pour laquelle j'étais encore sur la croix, c'est toi. Si je suis resté pendant 3 heures sur la croix, c'est à cause de toi. Je pouvais mourir 15 minutes avant. Je pouvais mourir 10 minutes avant. Mais je suis resté pendant 3 heures sur la croix. C'est à cause de toi. Et comme tu as reconnu que tu es un pécheur, je suis venu mourir pour tes péchés. Voilà pourquoi ce n'est pas le jour où je reviendrai dans mon royaume. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans le paradis. Oui, frères et sœurs, ce jour-là, Satan, il est tombé dans les chaos. Parce que Jésus, il attendait l'homme qui va reconnaître son état de pécheur. Oui, frères et sœurs, c'est ce que Dieu attend. C'est la seule chose qui a manqué à Adam. Adam, il pouvait dire à Dieu, pardonne-moi. Oui, parce que j'ai désobéi. Pardonne-moi, parce que je suis allé à l'encontre de ta parole. Mais Adam s'est justifié. Voilà l'image d'Adam. C'est le pécheur qui était à gauche. Il veut toujours se justifier. Sauve-moi, parce que je vais retourner dans ma vie. Je vais continuer à faire ma vie. Mais l'autre, il reconnaît. Oui, frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin des hommes justes, mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui reconnaissent leur nature pécheresse. Ceux qui reconnaissent que je suis un pécheur. Parce que l'Éternel, il va nous parler ce matin. Acclamons, roi le Seigneur du Seigneur. Alléluia. Merci. Bainazalaki na pasa masumu, nasengaki pai na Yesu. Kolayokaki bosenga na ngai, eyalongoli ngai na masumu. Tika ngai na yembela ye, wana maso asaleli ngai. Alakisi bolingo na ye, epai na ngai. Nazalaki na pasi ya masumu. Chante avec nous, ça va t'aider. Nasengaki epai na ye. Andimaki kolela na nga, pe alongolinga na masumu. Tikanga na komisa ye, mpona nyonso asaleli ngai. Alakisi bolingo na ye epai na nga. Natoti okolo na nga, mpona bolingo na yo. Alléluia. Sukola ngai na makila, oyo sobelaki nga. Oh, Alléluia. Merci Jésus. Okolo na nga, Oh Yesu. mpona bolingo na yo. Sukola ngai na makila, oyo sobelaki nga. Ngai nalapi ngai na bomoi na ngai, nakosalela kaka yo Yesu. Nga nasengi ete nguya na yo etakolinga na ngai ntango nyonso. Mpe nalingi nakoma nde peto na miso na yo Nzambe. Kino ngai nako nakota nalola. Natoti okolo na nga, mpona bolingo na yo. Sukola ngai na makila, oyo sobelaki nga. Gloire à Dieu. Jésus est vivant. Alléluia. Tu vas acclamer pour toi-même parce que ce matin, tu es là dans la présence de Dieu. Acclame pour toi, acclame pour toi-même, ça va te faire du bien. Oui, tu as acclamé Dieu et tu acclames aussi pour toi-même, ça va te faire du bien. Ça va te relaxer dans la présence de Dieu. Ça va te soulager, ça va te consoler dans la présence de Dieu. Je te demande d'acclamer pour toi-même. Acclame pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué pour ce matin.
Dieu, il est merveilleux. Et comme il est le Dieu Tout-Puissant, voilà pourquoi il continue encore à se montrer, à se manifester comme le Dieu Tout-Puissant. Tu peux te mettre debout pour saluer les frères et la sœur qui est à gauche, à droite, pour lui dire bonjour. Tu es béni dans la présence de Dieu, comme les frères nous a dit, nous sommes des hommes et des femmes que l'Éternel nous a fait du bien. Alléluia. Nous avons lu la parole de Dieu, mettons-nous debout pour la gloire du Seigneur, parce que la parole de Dieu et Dieu lui-même, alors, il doit être respecté. Je vous reçois tous au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Soyez les bienvenus. Je suis dans la joie de te retrouver ce matin. Oui, parce qu'il y a des frères et sœurs avec qui on s'est fixé des rendez-vous, mais malheureusement que ces rendez-vous ce matin ne se sont pas réalisés. Dieu, il a récupéré le souffle de vie. Et la terre va récupérer la poussière. Ce corps qui est venu de la poussière retourne dans la poussière. Alors nous sommes là ce matin, c'est par l'amour de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Et cela est la chose la plus importante que nous devons toujours dire merci à Dieu. Parce que la vie, c'est la chose la plus importante. Le souffle de vie, c'est ce qui est beaucoup plus important. On peut avoir des milliards d'argent, mais si Dieu récupère le souffle de vie, cet argent n'a pas de valeur. On peut être plus intelligent que tous les hommes sur la terre des vivants. On peut avoir 15 diplômes, 30, 40 diplômes d'université, mais si Dieu récupère le souffle de vie, ces diplômes n'ont pas de valeur. On peut avoir toute la connaissance de la parole de Dieu, des mystères, des Genèse, Apocalypse. Mais si Dieu récupère le souffle de vie, cela n'a pas de valeur. Mais quand Dieu continue à nous accorder la vie, le souffle de vie, ça vraiment c'est la chose la plus importante. Parce que c'est le premier capital que Dieu nous donne pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions, oui, nous motiver sur la terre des vivants. Romains chapitre 5. Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 5, que Dieu vous bénisse richement dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Romains chapitre 5, nous avons lu le verset 6 jusqu'au verset 11 pour la gloire du Seigneur. Jésus-Christ Nazareth, notre sœur va nous aider à la lecture de la parole de Dieu. La sœur Prinel va nous aider à faire la lecture de la parole de Dieu. Si tu ne vois pas bien, tu peux t'approcher ici où il y a la lumière. Comme ça t'aidera et pour que tu ne puisses pas acheter des manettes avant le temps. Tu peux avancer ici où il y a la lumière pour ne pas détruire ta visualité. Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Je lis la parole du Seigneur, car lorsque nous étions encore sans force, Tout doucement. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons réconcilié avec Dieu, il nous a réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés pour sa vie, par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Non, je veux que tu puisses acclamer pour la parole de Dieu. Tu dois vraiment acclamer très fort pour la parole de Dieu. Et tu dois pousser des cris de joie pour la parole de Dieu. Tu dois montrer réellement que je suis amoureux de Dieu. Je suis amoureux de Jésus. Je suis amoureux de la parole de Dieu. Oui, parce que c'est ça la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons avancer, mon frère, ma soeur. Nous sommes en train de parler d'un thème très capital. Bâtir l'autel à l'Éternel. C'est ça notre thème de l'année. Alléluia. Peut-être que nous avons oublié, mais nous devons savoir que notre thème
nous parle de bâtir l'autel à l'Éternel. Donc nous sommes appelés à bâtir l'autel. Et l'autel de Dieu, nous avons dit que cela est très important. Voilà pourquoi quand nous allons parcourir toute la Bible, de Genèse, Apocalypse, les hommes qui ont été révélés, ils ont bâti des autels de partout où ils passaient avec Dieu. Noé est sorti de l'arche après avoir été délivré du déluge. La première des choses qu'il a fait, il a bâti un autel à l'Éternel. Il a sacrifié. Oui, Caïn et Abel, ils ont bâti des autels. Dieu, il a approuvé l'autel d'Abel et il a rejeté l'autel de Caïn. Oui, Abraham en a bâti 4 pour consacrer la nation d'Israël à l'Éternel. Et notre frère Isaac en a bâti des. Jacob en a bâti. Oui, frères et sœurs, les autels ont été bâtis par des hommes et des femmes qui ont été révélés par le Saint-Esprit de Dieu. L'autel, c'est le lieu de la jonction entre les surnaturels et les naturels. L'autel, c'est le lieu de la rencontre entre le monde invisible et le monde visible. Alléluia. L'autel, c'est le lieu, oui, mon frère, ma sœur, de la communion entre le monde spirituel et le monde matériel que nous vivons. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de communion entre les dieux invisibles avec les êtres humains qui sont visibles sur la terre des vivants. Pour que Dieu entre en communion avec les hommes, pour que Dieu puisse parler aux hommes. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, tu bâtiras l'autel de l'holocauste. Et Moïse devait bâtir l'autel. Dieu lui dit, c'est sur cet autel-là que moi j'apparaîtrai. Oui, je parlerai à Aaron. Mais toi, je te parlerai, oui, sur l'autel dont toi-même tu vas pouvoir te présenter. Mais Aaron sera sur l'autel des holocaustes, là où moi, l'Éternel, je veux me rencontrer avec Aaron pour pouvoir lui parler. Oui, frères et sœurs, Dieu il parle quand il y a l'autel. Quand il n'y a pas l'autel, il n'y a pas la communication. Quand il n'y a pas l'autel, il n'y a pas le message de Dieu. C'est pour cela, Noé, après avoir bâti l'autel, il a sacrifié des animaux, oui, qui étaient de bonne odeur. L'odeur est montée au ciel. Dieu, il a chéri cette odeur. Et Dieu s'est repenti d'avoir fait du mal. Dieu s'est repenti d'avoir détruit l'humanité. Dieu s'est repenti, frère, parce qu'il y avait un homme qui a bâti l'autel, qui a sacrifié des choses. Et l'odeur, Dieu ne mange pas tout ce qui est sacrifié sur l'autel. Dieu ne chérit que l'odeur qui monte au ciel pour enfin agréer les sacrifices qui est mis sur l'autel. Et quand Dieu agrée cela, Dieu il commence à parler. Voilà pourquoi après avoir agréé les sacrifices qui a été bâti par Noé, si l'autel dont Noé avait conçu pour l'Éternel, Dieu lui dit, même s'il y a les nuages qui s'obscurcissent, mais je ferai sauter l'arc-en-ciel. Et quand l'arc-en-ciel sautera, les déluges ne pourront plus détruire l'humanité. Parce que Noé a sacrifié des choses qui ont été très précieuses aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'église de Dieu est appelée à bâtir l'autel. Oui, Isaac en a bâti. Oui, Jacob a bâti l'autel. Et aujourd'hui, nous avons la nation Israël. Les hommes et les femmes peuvent combattre Israël de telle manière qu'à chercher à détruire la nation. Mais il est difficile à détruire cette nation. Parce qu'il y a 7 autels qui ont été bâtis pour sacrifier cette nation à Dieu. Alléluia. Abraham a bâti le premier autel. Il a bâti le second. Il a bâti le troisième. Il a bâti le 4e autel. Tout simplement pour sacrifier la nation à l'Éternel. Parce que c'est sur l'autel, frère, qu'on sacrifie la nation. C'est sur l'autel qu'on sacrifie la famille. C'est sur l'autel, oui, qu'on sacrifie. Isaac est venu, il en a bâti. Jacob en a bâti. La nation a été consacrée à Dieu. La nation a été remise à Dieu. On peut tout faire. Nous pouvons tous nous associer. Nous allons prendre toutes les armes des Américains pour détruire tout Israël. Il est difficile, frère, parce que la nation a été consacrée à l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi Élie, le prophète, devrait revenir pour rebâtir l'autel de Dieu qui était totalement renversé. Oui, parce que Moïse a bâti l'autel et il a consacré la nation d'Israël à Dieu. Mais Salomon, il est venu, il a détruit l'autel de l'Éternel. Et Élie devrait revenir pour rebâtir l'autel. Et Salomon, tout étant roi, Israël était de l'autre côté divisé. Parce qu'il a fait des choses qui ont déplu à Dieu. Et son fils est venu, il a galéré. Mais Élie, il a compris que l'autel était renversé. Il faut maintenant rebâtir cet autel, reconstruire l'autel pour que Dieu entre encore en communion avec son peuple. Alléluia. Alors nous sommes dans le temps où l'église doit bâtir l'autel. Mais cet autel que l'église bâtit aujourd'hui, c'est un autel d'abord dans la dimension spirituelle. Et nous avons un véritable autel. Cet autel s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Oui, Jésus est le vrai autel de Dieu, frère.
qui rassemble les hommes et les femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations de la terre. Oui, Jésus a consacré l'humanité tout entière. Oui, à l'éternel Dieu son Père, parce que lui est le seul véritable autel. Oui, agréé par Dieu, et que personne ne bâtira encore un autre autel. Voilà pourquoi la parole dit, Paul inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, oui, cet homme dont Dieu avait ramené un jour dans le 3e ciel, pour enfin Dieu lui révèle le mystère de la rédemption, pour que Dieu lui révèle le mystère, oui, de l'œuvre expiatoire que Jésus a accompli sur la croix. Puis Paul, il va commencer à parler. Il dit ceci dans le verset 6. Et ce matin, nous avons un sous-thème que nous allons exploiter. Alléluia. Bâtir l'autel à l'Éternel. Mais le sous-thème que nous allons exploiter ce matin, l'amour triomphe de tout. Alléluia. Dis à ton frère, l'amour triomphe de tout. Dis à ta sœur, l'amour triomphe de tout. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un homme de bien, ou à peine mourrait-on pour un juste. Oui, frères et sœurs, Paul est en train de faire, oui, le parallélisme entre ce qui s'est passé sur la croix et la vie quotidienne des chrétiens. Entre ce que Jésus a accompli sur la croix et la vie chrétienne de l'Église, la vie de tous les temps de l'Église sur la terre des vivants. Paul il est en train de faire ce parallélisme-là pour enfin ramener le peuple de Dieu, oui, à comprendre, les frères, des choses très importantes. Non seulement comprendre, mais à vivre le vécu, parce que la parole de Dieu, on doit la vivre sur la terre des vivants. Alléluia. Jésus dit, ma parole, esprit et vie. La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. La parole de Dieu, on doit la vivre sur la terre des vivants. Ce n'est pas au ciel. Au ciel, on ira pour adorer Dieu. Mais c'est sur la terre que nous allons vivre la parole. Car lorsque nous étions encore sans force, oui, lorsque nous étions incapables, frères, lorsque nous étions incompétents, lorsque nous étions impuissants, oui, de pouvoir se sauver de nous-mêmes, oui, frères et sœurs, personne n'avait la capacité de pouvoir se sauver de lui-même. Personne n'avait la capacité de pouvoir se pardonner de lui-même. Personne n'avait la capacité de pouvoir se délivrer de lui-même, oui, de la fourberie du péché. Là où le monde entier est tombé dans cette fourberie, là où l'humanité, les familles du monde entier, commençant par Adam, oui, jusqu'à la dernière personne qui vivra sur la terre des vivants. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions incompétents, lorsque nous étions impuissants de nous-mêmes, oui, ni le président, ni le roi de ce monde, ni les plus grands milliardaires de ce monde, personne n'avait la capacité, malgré les milliards d'argent, personne n'avait la capacité, malgré tous les biens matériels, malgré toutes les belles immeubles qui sont bâtis dans toutes les grandes villes du monde entier, malgré toutes les industries, oui, la technologie, la chance qui existe aujourd'hui. Mes frères, la parole de Dieu nous dit, lorsque nous étions sans force, alléluia, amen. Lorsque nous étions incompétents, lorsque nous étions impuissants, lorsque nous étions, frères et sœurs, sans capacité, oui, parce que naturellement, personne ne pouvait se sauver de lui-même. Naturellement, personne ne pouvait se pardonner de lui-même. Naturellement, personne n'avait ces moyens-là de pouvoir le faire. Mais la parole de Dieu nous dit, Christ est autant marqué, est mort pour des impies. Alléluia. Autant marqué par Dieu, Christ est mort pour les pécheurs. Christ est mort pour les hommes, commençant par Adam. Oui, jusqu'à la dernière personne qui restera sur la terre des vivants. Jésus va se donner en sacrifice ce jour-là sur la croix de Golgotha. Oui, parce qu'Adam lui-même, il a cherché à se pardonner. Adam, il a cherché à se justifier. Adam, il a tout fait par tous les moyens. Après avoir péché, Adam, il a tué un animal. Oui, il a dit, je vais prendre la peau de l'animal pour couvrir ma nudité. Mais ce n'est pas Adam qui a tué l'animal. Celui qui a tué l'animal, c'est Dieu. Adam, il a pris les feuilles de figue pour pouvoir se justifier, pour pouvoir se pardonner. Alléluia. Il a couvert la nudité avec les feuilles de figue. Et quand le soleil a frappé, les feuilles de figue ont séché. Adam s'est retrouvé dans la même position. Il s'est retrouvé qu'il était toujours nu, sans habit. Frères et sœurs, l'homme il peut faire tous les moyens pour pouvoir chercher à se pardonner. Non, de toi-même tu ne sauras pas. Même les milliards d'argent qui sont dans les comptes à banque, personne ne peut se pardonner avec l'argent. Personne ne sait pardonner avec sa beauté. Personne ne peut se pardonner, oui, avec toute sa connaissance qu'il a.
Et Adam s'est retrouvé dans le chaos. Il se retrouve qu'il se rencontre encore dans la même position. Il se retrouve dans la même situation. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Non, il n'avait plus rien à faire. Voilà pourquoi les hommes sur la terre, ils sont en train de chercher par tous les moyens. Comment est-ce qu'ils vont se sauver? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir se pardonner? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir se justifier? Voilà pourquoi ils ont mis en place des religions. Ils ont mis en place des sectes. Ils ont mis en place l'industrie. Ils ont mis la technologie. Ils ont mis la science. Ils ont mis toutes ces choses cherchant par tous les moyens. Comment est-ce que nous allons nous justifier de nous-mêmes? Comment est-ce que nous allons nous sauver? Ils ont mis la politique. Ils ont mis l'économie. Ils ont mis tout ce qu'ils ont mis en place. Mais malheureusement, que l'homme ne peut pas se sauver de lui-même. Voilà aujourd'hui ce qui arrive. Il y a la guerre partout. Il y a des terroristes partout. Il y a des Boko Haram partout. Partout, partout, partout. Il y a des situations difficiles. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que l'homme est en train de chercher comment est-ce qu'il va se libérer. L'homme est en train de chercher comment est-ce qu'il va se sauver. Les Africains cherchent à se sauver. Les Européens, les Américains, les Asiatiques, les Océaniens. Chaque peuple cherche par quel moyen nous allons nous sauver. Et voilà aujourd'hui les résultats. Nous avons des conflits partout. Les résultats, l'ONU est dans l'incapacité. Les résultats, on envoie des militaires, oui, pour dire, bon voilà, nous allons vous mettre des militaires qui vont vous protéger pour qu'il n'y ait plus de guerre. Mais avec toute la présence de l'ONU et tous ces militaires, il y a toujours des tueries. Il y a la guerre, il y a des assassinats, il y a des banditismes, il y a tout ce qui existe dans les quatre coins du monde entier. Mais la parole de Dieu nous dit, Christ est mort pour les impies. Oui, écoutez mon frère et ma soeur, la démarche effectuée par Dieu, personne d'entre nous ne pouvait le faire. Aucun homme, aucune femme, même Abraham lui-même ne pouvait pas faire cette démarche. Mais Dieu lui-même, il a pris l'initiative. Il a dit non. Adam, c'est mon image et ma ressemblance. Je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut que je fasse quelque chose pour récupérer Adam. Elle, c'est mon image et ma ressemblance. Caïn, Abel et tous les autres. Et c'est l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Alors ils sont partis. Pourquoi ils sont partis loin de Dieu? C'est à cause du péché. Oui, frères et sœurs, s'il y a quelque chose que Dieu haït, c'est le péché. Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu, il aime le péché. Alléluia. Mais Dieu haït le péché. Voilà pourquoi quand ils ont commencé à parler, Dieu, il a entendu ce qu'Adam lui a expliqué. Dieu, il a écouté tout ce que la femme d'Adam a expliqué. Dieu a écouté et Dieu, il a commencé à donner des sentences. Parce que l'homme a péché. Et Dieu, il a commencé à parler. La terre te produira des épines. Toi, la femme, tu auras telle douleur. Et le dernier à ne pas se justifier, c'était le serpent. Parce que le serpent n'avait pas de moyen de se justifier. Car c'était lui qui a induit l'homme dans la situation dont il s'est retrouvé ce jour-là. C'était le serpent. Alors le serpent ne pouvait pas se justifier. Il est resté calme et il a accepté toute la sentence que Dieu a donnée. Et tu vas commencer à te nourrir de la poussière de la terre. Tu vas ramper par terre et c'est comme ça que toute ta vie, tu vas vivre. Le serpent ne peut pas se justifier. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Quand nous étions encore, oui, des impuissants, parce que le péché nous a rendus impuissants. Le péché nous a rendus incompétents. Oui, frères et sœurs, vous voyez les hommes aujourd'hui dans les quatre coins du monde entier, avec tous les bagages intellectuels, avec des plus grands diplômes dont ils ont. Mais vous allez retrouver ces hommes et ces femmes dans des maisons de marabouts. Mais je me pose la question, quel type d'intelligence que tu as? Parce que tu te retrouves en face des marabouts qui n'a jamais été à l'école. Tu te retrouves en face des marabouts qui n'a jamais été à l'université pour qu'ils te donnent la puissance pour que tu aies travaillé comme un préfet, que tu aies travaillé comme ministre. Mais c'est quelle intelligence? Parce que si on est réellement intelligent, dans les marabouts qui n'ont pas été à l'école, je ne vais pas les consulter. Parce que les marabouts n'ont rien à donner. Alors, maintenant, toi qui as été à l'école avec 5 diplômes, on dit non, il est juriste, il est économiste, il est médecin, il est. Mais il se retrouve dans la maison d'un féticheur. Il vient chercher le féticheur pour que le féticheur lui donne une protection pour qu'en fait qu'il aille travailler dans le gouvernement. Il vient chercher le féticheur pour que le féticheur lui fasse quelque chose pour qu'en fait que la mort ne lui arrive pas. Alléluia. Amen. Non, cette intelligence, c'est une intelligence qui est néant, une intelligence détruite. Mais gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit, Christ est venu et il a donné sa vie sur la croix. Jésus est venu. Il n'est pas venu mourir, frère, pour les justes. Jésus n'est pas venu mourir pour les hommes bons. Jésus n'est pas mort pour les hommes et les femmes qui sont déjà justes. Oui, ceux qui sont bien.
Jésus n'est pas venu mourir pour cela, mais Jésus est venu sur la terre des vivants, donner sa vie pour les impies, donner sa vie pour des hommes et des femmes qui ont été esclaves du péché, donner sa vie pour enfin nous récupérer là où on était dans la fourberie du péché, pour nous récupérer là où on était, mon frère, ma soeur, oui, dans les condamnations du péché. Jésus est venu, il a donné sa vie. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, oui, Paul va commencer à démontrer ces choses pour dire à peine, mourrait-on pour un juste? Quelqu'un peut-être il peut mourir pour un homme de bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut mourir pour quelqu'un qui est bien? Est-ce qu'on peut mourir pour quelqu'un qui est juste? Est-ce qu'on peut mourir pour quelqu'un qui est parfait? Est-ce qu'on peut donner sa vie en sacrifice pour quelqu'un qui est déjà honnête, qui est déjà sincère? Non. Donc si on va donner sa vie en sacrifice, c'est pour quelqu'un qui n'est pas honnête. C'est pour quelqu'un qui est déshonnête. Pour quelqu'un qui est impie. Pour quelqu'un qui est menteur. Pour quelqu'un qui est voleur. Pour quelqu'un qui est escroc. Qui est sorcier, féticheur. Qui est débauché, impudique. Qui est adultère. Qui est ivrogne. Qui est idolâtre. Qui est tout ce qu'il y a. C'est pour celui-là qu'on va donner sa vie en rançon. C'est pour cette personne-là qu'on va chercher à mourir. Alors voilà pourquoi Jésus ne s'est pas donné la gloire pour ceux qui sont justes. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait des hommes et des femmes qui se croyaient être justes. Ce sont les pharisiens qui étaient toujours comme ils étaient justes selon la loi, mais ils étaient par contre des pécheurs. Jésus leur dit, oui, si ma parole demeure à vous, vous deviendrez des fils et des filles de Dieu. Ils ont dit, non, non, nous on ne peut pas devenir des fils et des filles de Dieu, on est des fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Jésus leur dit, si réellement vous étiez des fils d'Abraham, vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'Abraham, à son époque, n'a pas fait ce que vous êtes en train de faire. Oui, mon frère et ma soeur, la parole de Dieu nous dit, le verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Dieu, il fait quoi? Il prouve son amour pour nous. Lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit le matin, notre thème c'est l'amour triomphe de tout. Alléluia. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, un Dieu saint, un Dieu parfait, un Dieu juste, un Dieu honnête, un Dieu sincère, un Dieu fidèle. Oui, il était là sur son trône au ciel, en train de regarder tout ce qui se passait sur la terre des vivants. Oui, depuis le jardin d'Éden, jusqu'à l'instant où toi et moi nous sommes en train de parler, les regards de Dieu fixés sur la terre des vivants. Oui, même après des mois et des siècles, Dieu, son regard est fixé sur la terre. Et la parole de Dieu nous dit, quand nous étions encore des pécheurs, Christ a accepté. Dieu, il va prouver son amour à l'égard de l'humanité. Dieu, il va démontrer son amour, frère. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde, de telle manière qu'il a donné son unique fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu, il va démontrer son amour. Oui, l'humanité déchire, l'humanité dans les chaos, les milliards des hommes et des femmes dans les quatre coins, sous la condamnation du péché, dans les jugements. L'homme est prédestiné à aller en enfer, passer l'éternité avec Satan et les démons. Oui, parce qu'après avoir péché, l'homme était devenu l'esclave de Satan. Parce que le péché, c'est la nature de Satan. Alléluia. Le péché n'est pas la nature de Dieu. Dieu, sa nature, c'est la sainteté. Dieu, sa nature, c'est la pureté. Dieu, sa nature, c'est la justice. Le péché n'est pas la nature de Dieu. Alléluia. Et comme le péché n'est pas la nature de Dieu, Dieu, il a créé l'homme, il était saint dans les jardins. Dieu, il a créé l'homme, il était parfait dans les jardins. Et il a dit non. Comme moi, j'ai péché au ciel, Dieu m'a jeté sur la terre, toi aussi, tu dois pécher. Alors, si toi, tu ne péchais pas, c'est-à-dire que moi, je serai haï à tout moment tout seul, et toi, tu vas continuer à rester là, et enfant chéri de Dieu, Dieu va continuer à te chérir, il va continuer à t'aimer. Alors, il faut que tous les deux, on fasse quelque chose. Donc, pour que Dieu puisse nous haïr tous, pour que Dieu puisse nous rejeter tous, nous devons tous faire la même chose. Et qu'est-ce qu'Adam va faire? Adam, il va accepter de marcher avec Satan. Donc, Satan s'est présenté par le canal du serpent. Et le serpent est entré dans le jardin, va commencer à parler à la femme. La femme accepte les paroles du serpent et la femme se présente devant son mari. Le mari qui avait déjà reçu les consignes de Dieu, que le jour où tu mangeras les fruits de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Au lieu de comprendre que Dieu m'avait déjà parlé. Et ce que je dois faire, je ne vais pas manger les fruits de cet arbre. Et elle a simplement dit à sa femme, garde cela,
et va jeter à la poubelle. Mais Adam va accepter, il dit non. Comme c'est ma femme, je l'aime bien, je ne peux pas refuser. Alléluia. Parce que l'homme qui aime sa femme, il va accepter tout ce que sa femme va lui proposer. Amen. Amen. Même c'est un bien, même c'est un mal, il va accepter parce qu'il aime sa femme. Et Adam, cet amour-là, lui poussait d'accepter de s'accrocher à sa femme et de rejeter Dieu. Il acceptait de se séparer avec Dieu, mais de rester avec sa femme. Et quand il accepte cela, Adam va manger les fruits. Et quand il mange les fruits, la mort va entrer. Et quand la mort va entrer, d'abord, ce n'était pas une mort physique, parce qu'il y a 3 types de morts. Quand le péché entre dans la vie des hommes, le péché entraîne 3 types de morts. La première mort, c'est la mort spirituelle. Voilà pourquoi Paul dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça, c'est la première phase ou la première conséquence du péché. C'est la mort spirituelle. C'est-à-dire quoi? Ça rend la communion entre Dieu et l'homme. Ça détruit la relation. L'homme qui était en très bonne relation avec Dieu, mais à cause du péché, sa relation ne sera plus en bon état avec Dieu. Et il est en train d'entrer dans la phase de l'inimitié avec Dieu. Et la deuxième mort, c'est une mort physique. C'est-à-dire que c'est le corps physique qui va mourir. Et ce corps physique qui va mourir doit disparaître si la planète Terre va aller se retrouver sous la terre parce que tu es venu de la terre et tu dois retourner dans la terre. Alléluia. La troisième mort, c'est la mort éternelle qu'Apocalypse est en train de parler là-bas. Mais on ne saura pas détailler toutes ces choses aujourd'hui. Je suis en train de donner seulement des aperçus. C'est la mort éternelle. Cette mort éternelle, c'est la mort de rester définitivement loin de Dieu. C'est-à-dire que la personne est perdue et cette personne qui est perdue ne peut jamais voir Dieu. C'est cette mort-là dont la parole de Dieu dit dans le livre d'Apocalypse, les hommes mourront éternellement. Et quand ils vont mourir éternellement, ils vont rester avec Satan dans l'éternité avec le diable. Alors ceux qui ont accepté Jésus, ce sont ceux-là qui vont passer l'éternité avec Dieu. Alors ce sont 3 types de morts que la parole de Dieu est en train d'expliquer. Alors la mort spirituelle, c'est cette mort qui est entrée en premier. Parce que Adam, quand il a péché, il avait 480 ans. Mais il a vécu jusqu'à 910 ans. Donc après le péché, Adam, il a vécu encore plus de 400 quelques années. Donc physiquement, Adam était encore vivant. Mais spirituellement, Adam ne pouvait plus vivre avec Dieu. Adam ne pouvait plus communiquer avec Dieu. Adam n'était plus en relation avec Dieu. Dieu était en colère d'Adam. Dieu regardait Adam et Dieu se disait, mais pourquoi tu m'as trahi? Pourquoi tu m'as offensé? Alléluia. Pourquoi tu as fait toutes ces choses? Oh, quand les hommes pêchent sur la terre, nous sommes en train de trahir Dieu. Quand les hommes pêchent sur la terre, nous sommes en train d'offenser le cœur de Dieu. Dieu, il est blessé dans son cœur. Et la blessure de la plaie de Dieu, du péché d'Adam, cela fait que Dieu puisse se mettre en colère contre l'humanité tout entière. Et comme Dieu s'est mis en colère contre l'humanité tout entière, Dieu lui-même, il s'est dit, bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, mais je vois que les hommes sont en train de mourir. À cause de cette colère du péché, Dieu, il a tué les hommes pendant la période d'Élie. À cause de cette colère du péché, Dieu, il a tué des hommes pendant l'état de Sodome et Gomorrhe. À cause de la colère du péché, Dieu, il a ouvert la terre un jour. Il a englouti 250 personnes. Corée, Dathan et toutes ses familles. Dieu les a tous engloutis. À cause de la colère du péché, Dieu, il a tué 4 fils de David, l'homme selon le cœur de Dieu. À cause de la colère du péché, oui, frères et sœurs, parce que la colère de Dieu était toujours sur l'homme. Dieu voyait l'homme, mais Dieu était en colère. Pourquoi tu m'as trahi? Pourquoi tu m'as offensé? À cause de la colère du péché, Dieu, il a montré à Moïse Canaan. Voici Canaan, mais tu n'entreras pas. Tu vas rester ici. Parce que Moïse, Dieu lui a parlé, de parler au rocher. Mais Moïse, il a frappé le rocher. Dieu lui dit, non, tu n'entreras pas. À cause de la colère du péché, Dieu, il a tué Aaron. Parce que Aaron, il a bâti les veaux d'or. Il a entraîné le peuple à l'idolâtrie. À cause de la colère du péché, Dieu, il a tué les 2 fils d'Aaron, qui étaient des sacrificateurs, parce qu'ils ont introduit le feu étranger dans les lieux saints des saints. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, la colère de Dieu était toujours sur l'homme. Quand l'homme était en train de pécher, Dieu était toujours en colère. À cause de la colère du péché, Dieu renvoyait Israël en captivité. En Égypte, à Babylone, dans la Syrie, chez les Grecs, chez les Romains. Oui, parce que la colère de Dieu était toujours là. Dieu était blessé dans son cœur.
Dieu, il se disait, mais non, l'homme que j'ai fait à mon image et à ma ressemblance, j'ai lui tout donné. Mais pourquoi il doit me trahir? Pourquoi il doit m'offenser? Pourquoi il doit faire ces choses? Et écoutez, la colère de Dieu était toujours là. Et Dieu, dans sa colère, il faisait des choses qui étaient compliquées. Et l'homme ne pouvait pas maîtriser la colère de Dieu. L'homme ne pouvait pas, oui, mon frère, ma soeur, malgré tout ce qui se faisait, mais l'homme de lui-même était dans l'incapacité. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, quand nous étions encore ennemis de Dieu, nous étions encore pécheurs, Dieu, au temps marqué par lui, oui, le temps fixé par Dieu, Dieu a envoyé son Fils unique, né d'une femme, sous la loi, pour qu'enfin qu'il vienne, oui, nous délivrer de la colère du péché. Parce que la colère de Dieu était toujours là. Voilà pourquoi nous disons, l'amour triomphe de tout. Alléluia. Oui, parce que Dieu a aimé. Si Dieu n'aimait pas, frère, ce jour-là, Dieu allait continuer à détruire l'humanité. Comme il a détruit cela au temps de Noé. Dieu allait continuer à détruire comme il a détruit au temps de Sodome et Gomorrhe. Personne n'avait la capacité. Mais il y avait un seul. Celui qui est venu. Dieu, il a dit, oui, je dois récupérer l'homme. Je dois récupérer Emmanuel. Je dois récupérer Jeff. Mais qu'est-ce que je dois faire pour récupérer? Non, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Toi, tu dois aller. Oui, tu dois revêtir la chair humaine. Tu dois devenir comme Emmanuel pour enfin ressentir la souffrance du péché. Oui, frères et sœurs, voilà pourquoi Jésus a pris la chair humaine. Jésus ne pouvait pas venir comme étant esprit pour sauver les hommes qui ont péché. Parce que l'esprit n'a pas la capacité de sauver. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas venir comme étant esprit, mais il doit revêtir la chair humaine pour qu'enfin qu'il vienne, oui, ressentir la douleur. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu nous a donné un sacrificateur, un souverain sacrificateur de bien. Oui, celui qui connaît la souffrance de ses frères, un souverain sacrificateur miséricordieux, celui qui a souffert et qui est capable de soutenir ses frères dans leur souffrance, celui qui a été tenté et dont la tentation ne lui a pas détruit, qui est capable de supporter et de soutenir ses frères dans leur tentation. Jésus vient sur la terre des vivants. Et quand il vient, il va commencer. Les jours de sa naissance, les choses ont commencé à bousculer. Et après sa naissance, les hommes ont cherché à le tuer sur la terre des vivants. Oui, parce qu'ils ont compris, il y a un sauveur qui est né. Mais ce sauveur-là, on ne peut pas le laisser grandir. Si on le laissait, c'est fini, nous on est dans les chaos. Voilà pourquoi Hérode envoie les mages. Les mages s'en vont et ils ont toutes les informations. Pour revenir, Dieu va les faire perdre les chemins. Dieu dit non, non, non. Vous n'allez pas retourner dans ces mêmes chemins-là. Mais je vais vous passer par un autre chemin. Et toi, Joseph et Marie, prenez l'enfant, partez en Égypte jusqu'au temps opportun. Moi, je vais vous faire retourner. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs, Dieu il va commencer lui-même à faire des démarches. Dieu il va commencer à défendre la cause de l'humanité. Et le temps arrivé, Jésus, il doit mourir sur la croix. Jésus doit monter sur la croix. Jésus doit prendre ta place, il doit prendre ma place sur la croix. Mais avant de monter sur la croix, frère, Jésus était sur la terre. Et quand Jésus était sur la terre, Jésus regardait tout ce qui se passait sur la terre. Oui, frères et sœurs, commençant le jour où Jésus est baptisé dans le Jourdain, quand il sort dans les eaux du Jourdain, ce jour-là, Jésus il a commencé à constater des choses compliquées. Depuis cet instant-là, jusqu'au jour où il va monter sur la croix, Jésus ne voyait que les mal sur la terre. Alléluia. Amen. Jésus ne voyait que les mal. Les hommes étaient en train de l'offenser. Les hommes étaient en train de l'insulter. Les hommes étaient en train de le rejeter. Les gens parlaient mal de lui. Mais les gens attendaient à ce que Jésus puisse répondre. Les gens attendaient à ce que Jésus puisse agir. Mais dans toutes ces choses, Jésus n'a jamais répondu. Il était toujours là, sa bouche fermée. Parce que Jésus savait que si j'osais répondre, la mission ne va pas s'accomplir. Et si la mission ne s'accomplissait pas, Emmanuel sera perdu. Jeff sera perdu. Iris sera perdu. Oui, Auguste sera perdu. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer ma bouche. Jésus passait. Il regardait le souverain sacrificateur. Jésus ne voyait que le mal. Jésus passait. Il voyait les hommes et les femmes. Jésus ne voyait que le mal. Partout où Jésus passait, frère, les yeux de Jésus ne voyaient que le mal. Et les oreilles de Jésus n'écoutaient que des paroles de blasphème. Mais dans toutes ces choses, Jésus a fermé sa bouche. Dans toutes ces choses, Jésus a fermé ses oreilles. Dans toutes ces choses,
Jésus s'est calmé. Il a dit non, j'ai une mission accomplie. Si j'ai osé discuter avec vous, c'est fini, la mission ne va pas s'accomplir. Mais moi, je vais aller parce que j'ai une mission accomplie. Oui, frères et sœurs, il y a des choses très importantes que nous devons comprendre et que nous devons vivre sur la terre des vivants. L'amour triomphe de tout. Oui, ce jour-là, Jésus, il est là, en train de regarder les choses qui se passent sur la terre des vivants. Jésus est en train d'écouter les insultes des hommes. Jésus, il est méprisé. Oui, fils de Belzébul. Jésus, il est rejeté. Fils de Joseph. Oui, nous avons tes frères qui sont là avec nous. Oui, Jésus, tout le monde était en train de parler de lui. Mais Jésus ferme sa bouche. Il arrive à la toute dernière personne, qui est Pilate. Pilate lui dit, mais dans toutes ces accusations, où les gens sont en train de t'accuser, tu ne dis rien. Alléluia. Amen. Et quand toi et moi, les gens nous accusent, qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez, Banga, vous avez dit pour le moment, vous semblez là. Pour le moment, vous semblez là, vous avez dit, comment yuma, non? Alléluia. Comment yuma te? Là, la personne commence à se chauffer. Il se dit, vous saurez dans quel bois que je me chauffe. Vous croyez que depuis que j'ai commencé à prier, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis devenu un bobard? Non, je ne suis pas devenu bobard. Je suis la même personne. Alléluia. S'il faut se battre, je vais me battre pour défendre mon honneur. S'il faut discuter, je vais discuter pour défendre mon honneur. S'il faut faire tout ce qu'il faut faire, je vais le faire pour défendre ma dignité. Frères et sœurs, Jésus était là. Il n'a jamais défendu sa dignité. Jésus était là. Il n'a jamais défendu son honneur. Jésus était là. Tout ça, c'était pourquoi? C'était pour toi et moi. Oui, Jésus ne le faisait pas pour lui, mais Jésus le faisait pour moi. Jésus le faisait pour toi. Oui, il avait la capacité. Voilà pourquoi quand Pierre va faire sortir l'épée pour couper l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur, Jésus lui dit, Pierre, retourne l'épée, parce que ce n'est pas le temps de l'épée. Oui, parce que ça, c'est les choses de Dieu. Si j'avais besoin de l'intervention, j'allais dire à mon père de m'envoyer une légion. La légion allait descendre ici et mon père allait me défendre. Mais toi, tu ne peux pas me défendre, Pierre, parce que ça, c'est une autre dimension. Cette dimension n'est pas ta dimension. Alléluia. Jésus était en train de partir, frère. Pilate lui dit, mais tu ne me réponds pas. Tu me prends pour qui, toi? Tu sais que j'ai le pouvoir de te sauver et j'ai le pouvoir de te condamner. La seule parole qui est sortie de la bouche de Jésus, Jésus lui dit, si tu me sauves, c'est parce que mon Père te l'a permis. Et si tu me condamnes, parce que mon Père a permis que tu puisses me condamner. Oui, frères et sœurs, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de se justifier. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de chercher la raison. Oui, parce qu'en cherchant la raison, on cherche à se détruire lui-même. En cherchant la raison, on cherche à s'empirer lui-même. Parce que la personne qui cherche des raisons ne connaît pas sa mission. Et celui qui connaît sa mission, il sait que moi je suis en mission, je dois avancer. Mais j'ai quelqu'un qui est capable de me justifier. Celui qui est capable de me justifier, c'est celui qui m'a envoyé en mission sur la terre des vivants. Oui, il y a des gens qui se justifient aujourd'hui. Dernièrement, je parlais avec un frère qui a commencé à me dire des choses. Je dis, pasteur, vraiment depuis que je suis là, je prie beaucoup, je gêne, je fais tout à l'église. Je fais tout ce qu'il faut faire à l'église. Mais jusque-là, je ne vois rien dans ma vie. Les gens ils sont en train de se moquer de moi. Je lui dis, frère, au lieu de chercher à se justifier, avance avec le Saint-Esprit. Au lieu de chercher à donner raison à Satan et tous ces hommes qui sont en train de te parler mal, à chercher à avancer avec le Seigneur. Parce que celui qui va te justifier, c'est Dieu. Les hommes ne te justifieront jamais. Voilà pourquoi Joseph n'a jamais cherché la justice des hommes dans la prison. Mais il a cherché que Dieu puisse les justifier. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent que les hommes puissent les justifier. Non, pourquoi il y a ça, mais la vie ne se bongate? Pourquoi il y a ça? Pourquoi? Frère, au lieu que je passe le temps de venir me justifier, je préférerais chercher Dieu pour que je ne puisse pas me justifier, sinon je vais détruire ma foi. Je vais aller loin de Dieu. Pourquoi les gens sont cherchés pour se justifier? Alors comme je cherche à me justifier, les pasteurs, la voiture, l'église à 10 000 personnes, alors quoi 10 000 personnes, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, proposer un marché, j'ai dit non, je vais entrer dans ce marché-là, parce que j'ai besoin de me justifier. Frère, je n'ai pas besoin de me justifier, parce que c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui est le juste juge. Et comme lui, il est le juste juge, c'est lui qui va me justifier. Joseph ne s'est pas justifié, il était là calme. Oui, Abraham ne s'est jamais justifié, il était là trop calme.
Oui, la famille d'Abraham attendait que Sarah puisse donner des enfants. Mais jusqu'à tel point que Sarah ne donnait pas des enfants. Mais Abraham était toujours là. Au lieu de reculer, Abraham avançait avec son Dieu. Oui, frères et sœurs, au lieu de chercher à se justifier, avance avec Dieu. Parce qu'il arrivera sur un point où Dieu va se lever pour dire maintenant, je veux te justifier aux yeux de l'humanité. Oui, tout le monde cherchait à mépriser David. Mais David, il a compris que personne d'entre vous ne pourra me justifier si ce n'est que le Dieu qui m'a oint. Mais toi, avec l'onction, tu es encore dans la forêt. Qu'est-ce que tu cherches dans la forêt? Oui, je suis un roi, mais Dieu ne m'a pas encore établi roi. J'attends juste à ce que Dieu lui-même va pouvoir m'établir roi. Mais avec l'onction, je veux défendre les intérêts de Dieu. Avec l'onction, je veux combattre Goliath qui est en train d'empêcher le peuple de Dieu d'avancer. Avec l'onction, je veux défendre les intérêts du royaume de Dieu. Oui, frères et sœurs, ce sont des hommes et des femmes que Dieu en a besoin. Aujourd'hui, c'est la terre des vivants. Oui, avec l'onction de Dieu, mais lui-même, il est dans la brousse, mais en train de défendre les intérêts des autres. Mais il est dans la forêt, poursuivi par Saul, combattu par Saul, haï par Saul, rejeté par le roi qui est le trône. C'est le trône, mais il se dit non, toi tu ne m'empêcheras pas. Je vais défendre les intérêts de ce peuple. Je vais continuer à combattre pour que ce peuple retrouve sa liberté. Alléluia. Jésus ne se justifie pas. Il est là. Et le dernier obstacle, frère, Jésus monte sur la croix. Il se retrouve avec deux brigands. L'un à gauche, l'autre à droite. Parce que Satan, il a tout tenté. Ou pour qu'en fait que Jésus puisse ouvrir sa bouche, il a vu qu'il n'ouvrait pas la bouche. Satan, il a tout fait. Pour qu'en fait que Jésus se détourne de la mission. Mais il voyait que Jésus ne se détournait pas. Maintenant, la dernière des choses, c'est la croix. Et comme il est déjà sur la croix, c'est la croix, les deux voleurs. L'un à gauche, l'autre à droite. Et celui qui était à gauche, il va commencer à parler. Écoutez, ce n'est pas toi qui as ouvert les yeux de Bartimée. Oui, c'est moi. Ce n'est pas toi qui es entré dans la maison des Zachée. Oui, c'est moi. Ce n'est pas toi qui as ressuscité Lazare. Oui, c'est moi. Ce n'est pas toi qui as fait marcher les paralytiques. Oui, c'est moi. Ce n'est pas toi qui as ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Oui, c'est moi. Alors, sauve-nous et que toi aussi tu puisses te sauver. Frère. Alléluia. Ça, c'est la dernière piste que Satan attendait. Sauve-toi. Parce que c'est toi qui es le fils de Dieu. Oui, tu t'es appelé fils de Dieu. Alors, un fils de Dieu ne peut pas mourir sur la croix. Et comme le fils de Dieu ne peut pas mourir sur la croix, tu as tout intérêt de te sauver. Si tu ne te sauves pas, c'est que tu n'es pas le fils de Dieu. Alors, après avoir que tu te sois sauvé, tu vas nous sauver. Parce que moi, je vais retourner dans ma vie. Je ne vais pas mourir sur la croix. Alléluia. Mais écoutez, Satan attendait que Jésus puisse répondre. Oui, parce que Satan attendait la dernière position pour que Jésus abandonne la mission, pour que Jésus puisse se décliner de toutes les responsabilités. Et Jésus, c'est son ami qui prend le relève. C'est l'autre voleur qui intervient. Il va commencer à parler. Cet homme, c'est un saint de Dieu. Il ne mérite pas le châtiment que toi et moi nous sommes en train de mériter. Lui, il n'a jamais péché. Lui, il n'a jamais fait du mal. Lui, il n'a jamais fait quelque chose. Mais toi et moi, nous méritons les conséquences de tous nos péchés que nous avons commis. Maintenant, comment toi, tu ne peux pas avoir peur du Sauveur? Comment tu ne peux pas avoir peur du Fils de Dieu? Tu es en train de lui parler comme si c'était ton ami. Et cet homme, après avoir parlé à son ami, il va retourner à Jésus. Il dira, Jésus, souviens-toi de moi. Le jour où tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Jésus lui dit, voilà la dernière personne que j'avais besoin. C'est toi. Oui, la dernière personne pour laquelle j'étais encore sur la croix, c'est toi. Si je suis resté pendant 3 heures sur la croix, c'est à cause de toi. Je pouvais mourir 15 minutes avant. Je pouvais mourir 10 minutes avant. Mais je suis resté pendant 3 heures sur la croix. C'est à cause de toi. Et comme tu as reconnu que tu es un pécheur, je suis venu mourir pour tes péchés. Voilà pourquoi ce n'est pas le jour où je reviendrai dans mon royaume. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans le paradis. Oui, frères et sœurs, ce jour-là, Satan, il est tombé dans les chaos. Parce que Jésus, il attendait l'homme qui va reconnaître son état de pécheur. Oui, frères et sœurs, c'est ce que Dieu attend. C'est la seule chose qui a
manqué Adam. Adam, il pouvait dire à Dieu, pardonne-moi, oui, parce que j'ai désobéi. Pardonne-moi, parce que je suis allé à l'encontre de ta parole. Mais Adam s'est justifié. Voilà l'image d'Adam. C'est le pécheur qui était à gauche. Il veut toujours se justifier. Sauve-moi, parce que je vais retourner dans ma vie. Je vais continuer à faire ma vie. Mais l'autre, il reconnaît. Oui, frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin des hommes justes, mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui reconnaissent leur nature pécheresse. Ceux qui reconnaissent que je suis un pécheur. Oui, Seigneur, de moi-même, je suis incapable de me sauver. De moi-même, je suis incapable de me pardonner. De moi-même, je suis incapable, oui, de pouvoir mettre un pas dans ton royaume. Oui, Jésus lui dit, c'est à cause de toi. Voilà pourquoi ce jour-là, le ciel s'est ouvert. Alléluia. Le ciel s'est ouvert. Quand l'homme a parlé, Jésus lui dit, aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans le paradis. Oui, frère, celui qui reconnaît ses fautes devant Dieu, celui qui se répand de ses péchés, il entre dans le paradis de Dieu. Oui, dans la spiritualité, Dieu est transféré. Oui, ton corps physique est sur la terre, mais ton esprit est déjà dans le paradis. Oui, avec le Sauveur. Ton esprit est déjà dans le paradis. Oui, avec le Seigneur. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, Dieu, il a prouvé son amour, oui, envers nous, quand nous étions encore des pécheurs. Ce jour-là, frère, Jésus n'a pas vaincu Satan parce qu'il était Jésus. Jésus n'a pas vaincu parce qu'il était loin. Jésus n'a pas vaincu parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais Jésus a vaincu parce qu'il était l'amour manifesté de Dieu. Oh frère, l'amour s'est dit ce jour-là. L'amour regardait. Oui, la première personne que l'amour regardait, c'est Satan. La deuxième personne que l'amour regardait, oui, c'est le jugement. La troisième personne, c'est la condamnation. La quatrième personne, c'est le péché. La cinquième personne, c'est la mort. Jésus regardait toutes ces choses. Et quand il regardait sur la croix, Jésus l'a appelé Satan. Satan vient. Satan, il est à Paris. Reste là. Oui, toi, le jugement vient. Le jugement est à Paris. Reste là. La condamnation vient. La condamnation est à Paris. Reste là. Oui, toi, vous tous, les démons, venez. Les démons tous sont venus, reste là. Oui, toi la malédiction vient. La malédiction est venue, reste là. Oui, toi la souffrance vient. La souffrance est venue, reste là. Jésus, il a appelé tout. Il a appelé les douleurs. Il a appelé les afflictions. Il a appelé la haine. Il a appelé la jalousie. Il a appelé la méchanceté. Il a appelé toutes ces choses de Satan. Il les a mis à sa gauche. Alléluia. Jésus les a mis à sa gauche. Et est en train de les regarder. Et Jésus, il a pris l'homme qui a reconnu ses péchés sur la croix, il l'a mis à sa droite. Il a dit, voilà ce que je vais faire avec celui qui t'a entraîné à pécher contre Dieu. Regarde maintenant qu'est-ce que je vais faire. Oui, frères et sœurs, l'amour triomphe de tout. Oui, l'amour a triomphé ce jour-là. L'amour a remporté, oui, sur Satan. L'amour a triomphé sur la condamnation. Parce que l'homme était appelé à mourir et aller en enfer. Mais Jésus, le Fils de Dieu, il a commencé à vaincre la condamnation, frère, pour qu'enfin que toi et moi, nous ne sommes plus condamnés. Jésus a triomphé la condamnation. Voilà pourquoi Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. C'est dont la loi de l'Esprit les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Chose impossible dans la chair. La chair ne pouvait pas, frère, répondre à la sainteté de Dieu. La chair ne pouvait pas, frère, répondre à la nature divine de Dieu. Chose impossible parce que la loi la rendait faible. La chair est toujours faible, frère. Mais écoutez, dans cette faiblesse de la chair, Jésus il a crucifié le péché dans sa propre chair. Oui, pour qu'enfin, toi et moi, nous ne sommes plus crucifiés à la croix, mais que nous puissions vivre le véritable amour de Dieu. Jésus a triomphé sur le jugement. Oui, parce que c'est toi et moi qui devraient être jugés. Mais ce jour-là, l'amour a triomphé. Il dira au Père, je donne ma vie pour Emmanuel, pour que tu ne puisses pas le juger de tous les péchés qu'il a fait. Oh. Frère, si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes beaux. Si nous sommes là, ce n'est pas parce qu'on est intelligent. Si nous sommes là, ce n'est pas parce qu'on est en France. Mais si nous sommes là, parce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à triompher. Ce jour-là, Jésus n'a pas triomphé parce qu'il était un homme très fort. Non, Jésus a triomphé dans la faiblesse. La parole de Dieu nous dit, il a accepté de s'humilier. Oui, à prendre même le corps humain et il est devenu comme toi et moi. Il a accepté, frère, de mourir la mort des brigands.
Jésus qui était un homme parfait, saint, mais il a accepté de s'humilier ce jour-là. Oui, l'amour a commencé à condamner. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'amour a commencé à triompher. Oui, sur la malédiction. L'amour a commencé à triompher. Oui, sur l'enfer. L'amour a commencé à triompher. Alléluia. Il y a une sœur qui a chanté Marche dans l'amour. C'est quoi, c'est la sœur d'Enamona. Alléluia. Marche dans l'amour. Quand l'amour triomphe toujours. Frère, l'amour triomphe toujours. Là où il y a l'amour, l'amour triomphe. L'amour a triomphé sur les conflits ce jour-là. L'amour a triomphé sur la haine. L'amour a triomphé sur la jalousie. L'amour a triomphé sur la sorcellerie. L'amour a triomphé sur l'idolâtrie. L'amour a triomphé sur la magie. L'amour a triomphé. Oui, je crois que tu vas m'encourager pour que je puisse avancer. L'amour a triomphé sur les traditions, les coutumes de la famille de ton père. L'amour a triomphé. Oui, sur toutes les malédictions de toutes les générations, de toutes les périodes. Les malédictions qui ont été prononcées par Dieu dans le jardin. Oui, frère, Satan ne maudit personne. Parce qu'aujourd'hui, il y a un évangile qui est prêché, c'est Satan qui t'a maudit. Non, Satan lui-même, il est maudit. Comment quelqu'un qui est maudit, il va maudire une personne? Ça, c'est du blasphème, non? Satan ne maudit personne. Ne passe pas ton temps à lutter avec Satan. Oh, Satan, tu me maudis. Satan ne maudit personne. Parce que lui-même, il est maudit. Dieu l'a maudit dans le jardin. Il a dit, toi, tu es serpent, mais tu t'es déguisé, tu vas manger la poussière de la terre. Tu vas ramper par terre. Et quelqu'un qui est maudit, il va me maudire. Non, sont sérieux, non? Alléluia. C'est lui qui maudit les hommes, c'est Dieu. Satan ne maudit personne. Dieu, il maudit pourquoi? Parce que quand nous désobéissons à la parole de Dieu, Dieu, il nous maudit. Les démons sont comme des policiers que Dieu utilise. Les policiers, ils sont là pour contrôler les gens qui sont sans dents et ceux qui font des trous. Alléluia. Alors c'est comme ça aussi Dieu utilise les démons. Bon, tu vois, celui-là, il n'obéit pas à ma parole. Alors maintenant, tu vas l'attaquer. Tu vois, celui-là, il ne fait pas ma volonté. Tu vas l'attaquer. Voilà pourquoi Dieu utilise frère Jeff. Alléluia. Oui, il y a des choses à expliquer à l'église. Il y a l'enseignement à donner à l'église. Viens le mardi parce que je suis là pour t'enseigner la parole de Dieu. Pour que tu ne puisses pas vivre dans l'ignorance. Pour que ta vie n'aille pas comme ça dans les néants. C'est Dieu qui utilise les démons. Et il dit, bon, celui-là, il ne fait pas ma volonté. Et comme il ne fait pas ma volonté, toi, tu vas l'attaquer. Jusqu'à ce qu'il comprendra qu'il doit revenir faire ma volonté. Voilà pourquoi Dieu, il a envoyé Satan toucher la vie de Job. Et c'est Satan, il avait le pouvoir de toucher Job. Non, répondez, non? Non. Satan, il a le pouvoir de toucher Job. Mais il attend l'autorisation, non? Frère, voilà pourquoi Jésus a dit à Pilate, si tu me sauves, c'est que c'est mon Père qui t'a donné le dos. Et si tu me condamnes, c'est que mon Père aussi qui t'a donné le dos. Donc, Satan ne peut rien faire dans la vie des humains si Dieu ne lui donne pas l'autorisation. Voilà pourquoi il ne faut pas passer le temps à te battre avec Satan parce que Satan te maudit. Non, Satan ne maudit personne. C'est lui qui apporte la malédiction, c'est Dieu lui-même. À cause de la désobéissance, à cause de la négligence, à cause de l'infidélité, à cause de tout ce que nous faisons, Dieu, il appelle les démons pour pouvoir toucher les vies, attaquer les vies des enfants de Dieu. La malédiction. Oui, frères et sœurs, l'amour a triomphé, la miséricorde a triomphé. On était tous appelés à mourir et aller en enfer, mais ce jour-là, l'amour a triomphé. Oui, c'est la culpabilité du péché. L'homme était condamné de vivre coupable de ses péchés, mais l'amour a triomphé. Jésus-Christ a triomphé. Oui, voilà pourquoi il est écrit, tous sont péchés à la grâce, dans la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, on a péché, mais Dieu ne nous a pas laissé comme ça. L'amour a commencé à triompher. Voilà pourquoi, là où il y a l'amour, l'amour triomphe toujours, frère. Là où il y a l'amour, les gens ne vivent pas dans des conflits. Là où il y a l'amour, les gens ne vivent pas dans la haine. Là où il y a l'amour, personne ne peut rejeter son prochain. Parce que nous reconnaissons tous que nous sommes tous les fruits de l'amour de Dieu. Et si nous reconnaissons cela, frère, personne ne peut faire l'orgueil. Personne ne peut rejeter personne sur la terre des vivants. Oui, parce que si nous sommes là, c'est l'amour de Dieu. Si nous sommes là, c'est la miséricorde de Dieu. Si nous sommes là, frère, c'est la grâce de Dieu. Et le Dieu qui nous a pardonné le péché. Oui, nous n'avons pas payé. Personne n'a payé de l'argent. Oui, frères et sœurs, c'est Dieu, comment tu vas le considérer? La parole de Dieu nous dit, quand nous étions encore impies,
Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie. Il nous a rachetés. Le prix a été payé sur la croix. Jésus a triomphé sur la malédiction. Jésus a triomphé sur la colère. Jésus a triomphé sur la souffrance. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, c'est de nos souffrances qu'il a souffert sur la croix. Et ce sont nos fardeaux qu'il a remportés avec lui sur la croix. Jésus a tout triomphé. Oui, parce que lui, il est l'amour manifesté de Dieu. L'amour véritable. Oui, frère, quand il y a l'amour dans l'église de Dieu va aller de l'avant. Mais quand il n'y a pas l'amour, les gens ils vont continuer à vivre dans des divisions. Les gens vont continuer à vivre dans des séparations. Or là, il n'y a pas l'amour, Dieu n'agit pas. Dieu, il agit là où il y a l'amour. Écoutez, frère, il y a des choses qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce sont abominables dans la parole de Dieu. Il y a des hommes et des femmes où Jésus les a guéris, ils ne nous ont jamais gênés, ils ne nous ont jamais payé des offrandes et des sacrifices. Ils ne l'ont jamais fait. Aujourd'hui, on demande aux gens, il faut donner des offrandes et des sacrifices. Il faut faire ceci. Oui, l'homme de Gatara, à qui a-t-il donné l'offrande et des sacrifices? Et il a été sauvé par amour. L'amour de Dieu triomphe sur la folie. L'amour de Dieu triomphe sur les péchés. Quand Pierre voulait savoir qui a péché pour que cet enfant soit né aveugle, Jésus lui dit, ni son père, ni sa mère, ni qui que ce soit. Oui, frère, l'amour triomphe partout. Jésus leur dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Oui, je suis venu pour faire l'œuvre de mon Père. Alléluia. S'il y a l'amour dans notre église, frère, l'église va aller de l'avant. Mais s'il n'y a pas l'amour, l'église va tourner en rond. Pourquoi? Parce que l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour, frère, oui, c'est la vie de Dieu, la nature de Dieu. Là où il y a l'amour, il y a le pardon. Ce qui a fait la force, frère, de la rédemption, c'est le pardon. Ni si c'était seulement l'amour de Jésus, sans pardon, personne ne serait là, frère. Oui, Jésus en mourant, il nous a tous pardonnés. Voilà pourquoi la première parole de Jésus sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Amen. La première parole de Jésus, oui, on peut tout prêcher, frère, mais si le Dieu de la parole n'est pas élevé, si le message de la rédemption n'est pas prêché dans les églises, frère, les gens vivront sans amour. Oui, parce que c'est l'amour qui a fait que Satan puisse échouer. C'est l'amour qui a fait que les démons puissent échouer. C'est l'amour qui a fait que la malédiction puisse échouer. C'est l'amour qui a fait que les péchés soient expiés et pardonnés. Le pardon de Dieu, frère, est un pardon infini. C'est un pardon qui est sans limite. Dieu nous a pardonné sans tenir compte de nos caractères. Dieu nous a pardonné sans tenir compte de nos comportements. Dieu nous a pardonné sans tenir compte, frère. Voilà pourquoi la parole dit, Dieu ne nous a pas imputé les péchés. Si Dieu allait t'imputer tes péchés, tu serais où aujourd'hui? Si Dieu m'imputait les péchés, je serais où aujourd'hui? Mais pourquoi nous imputons les péchés des autres? Pourquoi nous voyons les autres comme si ce sont les plus grands pécheurs? Quand on voit l'autre là, il se dit, ah non, celui-là vraiment c'est un grand pécheur, je ne peux pas m'approcher de lui. Pourquoi aujourd'hui les églises n'ont pas de nouvelles personnes qui viennent à l'église? Parce que les gens qui sont venus à l'église, ils voient que ceux qui sont en dehors de l'église, ce sont des plus grands pécheurs. Des pécheurs, oui, qualifiés. Frères et sœurs, il n'y a pas de pécheurs qualifiés, de pécheurs non qualifiés. Même les frères et sœurs qui viennent à l'église, oui, quelqu'un vient ici tout récemment pour la première fois. Il se retrouve ici, après il quitte, la personne se retrouve isolée. Il s'en sort, il s'en va, il se dit, non, je ne peux plus retourner dans cette église parce que je n'ai pas de place là-bas. Parce que tous les anciens de l'église, personne ne s'intéresse à la personne. Mais écoutez, frère, la parole de Dieu nous dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Là où il y a l'amour, l'amour couvre les péchés. Frères et sœurs, même si j'ai commis des péchés, mais toi tu vas me couvrir parce que tu m'aimes. Même si tu as fait du mal, je vais te couvrir parce que je t'aime. Je ne vais pas t'exposer. Mais aujourd'hui, par manque d'amour, regarde comment les vies sont exposées sur Internet. Regarde comment les vies sont exposées sur YouTube. Regarde comment les vies sont exposées. Oui, comment les gens qui sont venus à l'église, ils exposent la vie de leur église, ils exposent la vie de leur pasteur, ils exposent la vie de leurs frères et sœurs. Par manque d'amour. Mais quand il y a l'amour, frère, l'amour couvre une multitude de péchés. Oui, quand Dieu met un tableau ici, il fait sortir tous nos péchés. Qui va rester ici? Hein? Donc, hein? Bon, pourquoi tu n'arrives pas à pardonner ton frère? Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner ton prochain? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu, Paul dit, nous nous glorifions. Non seulement Dieu nous a sauvés,
par le sang de son Fils. Mais Dieu nous a justifiés. Non seulement il nous a justifiés, mais maintenant Dieu nous a réconciliés. Il nous a réconciliés. Il nous a réconciliés. C'est ça la dernière phrase, oui ou non? Amen. Alléluia. Il nous a réconciliés. Oui, frères et sœurs, c'est le travail que Jésus a fait sur la croix. Après avoir donné sa vie en rançon, Jésus nous a réconciliés avec le Père. Parce que nous étions en inimitié avec Dieu. Dieu était en colère contre l'humanité. Dieu était en colère contre les hommes du monde entier. Mais Jésus est venu. Il a dit, Père, pardonne-les. Quand ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire, ne leur impute pas les péchés. Oui, Père, afin que tu puisses enlever la colère du péché sur la vie de cet homme. Jésus nous a réconciliés avec le Père. La réconciliation, c'est chercher à ramener deux personnes qui étaient en conflit et à les mettre en accord. La réconciliation, c'est rétablir les relations qui étaient détruites pour les faire revenir au bon point. La réconciliation, Jésus nous a réconciliés avec Dieu le Père. Et quand Jésus nous réconcilie, nous aussi, nous devons nous réconcilier les uns et les autres. Mais si nous n'arrivons pas à nous réconcilier, frères, les démons vont continuer à nous attaquer. Voilà pourquoi vous voyez, on vient à l'église, on se retrouve avec 200 personnes. Après quelques temps, on se retrouve avec 30 personnes. Pourquoi? Parce que Dieu il sait que les gens ils sont dans des conflits. Les démons vont continuer à nous attaquer. Pourquoi? Parce que les démons ils savent que ces gens ils se réconcilient pas. Ils ne se pardonnent pas, ils ne s'aiment pas. Alors, comme c'est la parole de Dieu, je vais continuer à les attaquer. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Alléluia. Il nous a réconciliés. Voilà ce que nous allons lire pour qu'enfin nous puissions prier et rentrer chez nous ce matin. La parole de Dieu nous dit dans les livres des 2 Corinthiens. Gloire au Seigneur. Je sais que ce matin, Jésus est là, il te fait du bien. La parole de Dieu nous dit dans les livres des Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5. Versets 18 à 20, je lis la parole de Dieu rapidement, notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dans les livres des 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Non, répétez. Il a mis à nous la parole de la réconciliation. Il a mis à nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Amen. Il a mis la parole de La réconciliation. Tu as trouvé cela? Tu peux lire? Alléluia. Amen. Dieu, il a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole de quoi? La parole de... C'est quoi la réconciliation? Alléluia. Alors maintenant, nous, quelle est la parole que nous promenons avec? Qu'est-ce que nous apportons comme parole? Parce que la parole nous dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde. Alléluia. Dieu il s'est revêtu en Christ, il s'est incarné en Christ. Et Dieu il a employé Christ sur la terre des vivants pour nous réconcilier avec lui. Et Christ a enlevé la colère du péché. Christ a enlevé le conflit qui existait entre nous et Dieu. Par sa mort, Jésus a payé le prix pour qu'afin que Dieu ne nous condamne plus, pour que le jugement, la condamnation, la malédiction, les maladies, les échecs ne tombent plus sur nous, parce que Jésus a triomphé toutes ces choses sur la croix de Golgotha. Et après avoir triomphé, Jésus il a donné à l'Église la parole de la réconciliation, pour que nous puissions réconcilier les hommes avec Dieu et les hommes entre eux. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, en n'imputant point aux hommes leurs péchés. Dieu ne nous impute pas les péchés, frères. Mais pourquoi nous aujourd'hui nous imputons les péchés aux autres? Pourquoi nous voyons les gens qui sont là-bas comme s'ils sont des plus grands pécheurs? On voit aujourd'hui les homosexuels comme si ce sont des plus grands pécheurs. Non, frères. Nous devons apporter la parole de la réconciliation. On voit aujourd'hui les autres frères. Les gens, ils veulent bien vivre dans des conflits, dans la haine, dans la jalousie. Les gens, ils veulent vivre dans des divisions, dans des séparations. Non, l'Église ne peut pas aménager les choses pour lesquelles Jésus a déjà payé le prix. Je vais me répéter. Alléluia. L'Église ne peut pas aménager les choses pour lesquelles Jésus a déjà payé le prix. Jésus a déjà payé. Mais l'Église a reçu la mission. La triple mission de l'Église sur la terre. Alléluia.
Voilà pourquoi l'église aujourd'hui n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la parole de la réconciliation. J'arrive, je rencontre le frère Jeff, un exemple je donne, avec sa femme en train de discuter. Je prends Jeff, je l'amène à côté pour lui dire non, Jeff, moi, sur les amours, c'est ma vie. Faut voir. Je viens ici à côté de la femme de Jeff, je dis, mon bali va nous emmener, azam bali ma vie. Faut voir. Alléluia. Non. Quand il y a la réconciliation, je viens, je prends Jeff, je prends sa femme. Vous êtes en conflit, ok. Et le Banzam et lobby, aimez-vous les uns et les autres. Pardonnez-vous les uns et les autres. Parce que ce qui fait la force de la réconciliation, c'est le pardon. Quand il n'y a pas de pardon, la réconciliation est nulle. Donc, on doit se réconcilier et se pardonner les uns les autres. Alors, c'est cette parole-là que Jésus nous a donnée. Frère, dans le monde, on nous a dit le pardon libère. Ça, c'est le monde, hein. On nous a dit le pardon fait quoi? Libère. Ça libère quoi? Ça, c'est le langage des hommes. Le pardon libère le cœur. Oui, quand on pardonne, ton cœur sera totalement libéré de la captivité des hommes que tu as pris en prison parce que tu as mis des hommes en prison à l'intérieur de toi. Et ces personnes que tu ne veux pas faire sortir, tu deviens prisonnier d'eux. Quand tu les vois, tu cherches à fuir. Alors tu es prisonnier. Maintenant, pour que tu ne fuis pas, tu dois te libérer. Pour te libérer, tu dois pardonner. Alors ça, c'est le monde. Mais dans la parole de Dieu, le pardon nous ouvre la porte du ciel. Celui qui pardonne et la porte du ciel est ouverte pour lui. Frère, Jésus peut venir aujourd'hui. Tu passeras 450 millions d'années à l'église. Mais si tu ne pardonnes pas, Jésus va frapper à la porte. Tu vas rester. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais ce sont seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Ce sont eux qui entreront dans le royaume de Dieu. Ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont qui? Ceux qui ont la facilité d'aimer et de pardonner les autres. Ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Ceux qui ont la capacité de se réconcilier avec les autres. Ceux qui ont la capacité de faire la démarche de dire non, tu es mon frère. Je ne peux pas continuer avec toi en conflit. Nous sommes la famille. Oui, le diable nous a menti. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous pardonner pour afin que nous puissions continuer la marche. C'est ça ce que Dieu attend de nous, frères. C'est ça ce que Dieu attend. Quand il y a la parole de la réconciliation dans les mariages, il n'y aura pas de divorce dans le monde. Quand il y a la parole de la réconciliation, frère, mais s'il n'y en a pas, voilà pourquoi les gens se marient le matin, à 18h, le mariage est détruit. Parce qu'il n'y a pas la parole de la réconciliation. Mais les hommes, nous devons nous réconcilier entre nous. Et nous devons nous réconcilier avec Dieu. Le pardon nous ouvre la porte du ciel. Le pardon fait que nous puissions rester en communion permanente avec Dieu. Le pardon fait que nous puissions rétablir les relations entre les humains. Oui, si les relations sont établies, c'est comme ça que nous allons bien vivre. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, réconcilions le monde et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu, il a fait de nous des ambassadeurs de Christ. Alléluia. C'est ça la mission de l'Église sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs, des représentants de Jésus sur la terre. Nous devons apporter la parole de la réconciliation dans les familles du monde entier. Mais qu'est-ce que nous faisons? Combien de hommes sont en train de se diviser? Combien de familles sont en train de se déchirer? Toi et moi, nous sommes là. Et nous n'apportons pas cette parole. Combien de gens sont en train de se détruire? Combien de gens sont en train de s'entretuer? Mais la parole de Dieu nous dit, nous faisons fonction des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des représentants. L'ambassadeur, il représente son président dans notre pays. Donc, il fait tout ce que le président lui demande de faire. Mais qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi? Parce que nous continuons encore à aménager les choses pour lesquelles Jésus a payé le prix. Les péchés pour lesquels Jésus a payé le prix, nous continuons encore à les protéger. Nous continuons encore à les sauvegarder. Nous continuons à les pratiquer. Mais dis ce matin, je ne peux plus continuer à aménager les péchés. Et répète cette parole avec moi. Je ne veux plus continuer à aménager les péchés. Quelles que soient les catégories de péchés, je ne veux plus continuer à t'aménager. Parce que Jésus a déjà payé le prix sur la croix. Et je ne peux pas te garder, toi dont Jésus a payé le prix sur la croix. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, dès aujourd'hui, oui, moi, Emmanuel, j'accepte la parole d'amour. Je veux marcher comme Jésus. Je veux aimer comme Jésus. Je veux pardonner comme Jésus. Je veux me réconcilier avec les hommes comme Jésus.
Jésus m'a pardonné, moi aussi je vais pardonner les autres. Jésus m'a aimé, moi aussi je vais aimer les autres. Oui, je ne vais pas aménager les péchés. Les péchés, j'ai tailli dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Toute espèce de péché, j'ai tailli aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Non, tu n'as plus de place dans mon cœur. Tu n'as plus de place dans mon esprit. Tu n'as plus de place dans mes pensées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je suis appelé à être ambassadeur de Jésus sur la terre, à représenter Jésus, à apporter l'évangile de la réconciliation dans les familles du monde entier. Oui, à travailler pour la gloire de Jésus, dès aujourd'hui et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, toi Satan, avec tes conflits, nous te chassons dans l'église, nous te chassons dans nos cœurs, avec tes antagonismes, avec les paroles de manque de pardon, nous te chassons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Non, tu ne resteras plus dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, aujourd'hui, nous, l'église évangélique de la foi authentique, nous recevons la parole d'amour. Nous recevons la parole du pardon. De la manière dont Dieu m'a pardonné, de la même manière que moi je vais commencer à pardonner les autres. De la manière dont Dieu m'a aimé avec mes fautes, de la même manière moi aussi je vais aimer les autres avec mes fautes. De la manière dont Dieu s'est réconcilié avec moi, de la même manière je vais me réconcilier avec les autres. De la même manière, je vais prêcher la parole de la réconciliation. Je vais apporter l'évangile de la réconciliation pour sauver les milliards de vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié.